Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Aline Boussemi, c'est la directrice générale et cofondatrice de milibou.com, le site de vente de meubles sur Internet. Aline, bonjour. Bonjour Néla. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le cœur de votre métier, qui est donc la vente de meubles sur Internet, une petite question d'actualité. On parle beaucoup en ce moment de l'ouverture des magasins le dimanche. Vous avez choisi un petit peu le meilleur des deux mondes, puisqu'auparavant, vous étiez un pure player. Vous avez désormais ouvert une vraie boutique, entre guillemets, une boutique physique à Paris. Pourquoi avoir fait ce choix? Est-ce que vous comprenez justement la polémique autour de l'ouverture des magasins le dimanche? Alors oui, je la comprends parce qu'effectivement, il est important pour les consommateurs de pouvoir aussi se rendre dans les magasins le dimanche. Maintenant, pour nous, la problématique est un petit peu différente parce qu'en tant que pure player, nous sommes ouverts 24 heures sur 24, donc également le dimanche. Donc c'est vrai qu'on est moins confronté quand même à cette problématique que d'autres enseignes pour qui il est certainement important d'avoir une clientèle complémentaire. Nous, du fait d'avoir la double fonctionnalité Internet et la boutique, nous sommes moins confrontés à cette problématique. Alors vous avez ouvert le site en 2007 et la boutique a ouvert il y a quelques mois seulement. Pourquoi avoir franchi le pas justement? On a souvent dit que c'était le commerce électronique qui allait tuer, entre guillemets, le commerce traditionnel. Et vous avez choisi finalement de revenir à la tradition. Alors effectivement, le magasin n'est pas mort. Pourquoi? Parce que c'est un souhait, un besoin des consommateurs d'avoir un contact physique, d'avoir un conseil et de l'humain dans ce monde totalement digital. On se rend compte que l'humain est très important. Et pourquoi nous avons fait le choix d'ouvrir cette boutique? C'est sur justement la demande de nos clients sur Internet qui, depuis 3 ans, on state un petit peu les demandes et de plus en plus, la demande se portait vers où est-ce qu'on peut toucher vos produits, où est-ce qu'on peut voir, essayer vos produits, surtout dans un domaine comme le mobilier où le confort est quand même un élément important. Alors, il faut savoir qu'en plus, vous n'avez pas ouvert une boutique franchement traditionnelle puisqu'elle est hyper connectée. Tout à fait. Alors, nous avons fait le choix d'ouvrir une boutique qui est pour nous la boutique qu'on qualifiera de boutique de demain. Alors, pourquoi? Parce que justement, le consommateur aujourd'hui est à la recherche d'autre chose. Les magasins, surtout les magasins de meubles, sont plutôt en perte de vitesse en termes de visiteurs. Donc, on s'est posé la question vraiment de dire qu'est-ce qui fait que le consommateur hésite et va moins souvent en magasin, alors que d'un autre côté, on a vraiment cette demande de voir les produits. Donc, il manque quelque chose, il faut qu'on trouve le lien qui fera que le consommateur aura envie de venir en magasin. Quels sont les chiffres clés de la société? Donc, vous existez depuis 7 ans. Quel est votre chiffre d'affaires? Qui sont les consommateurs? Qui sont les internautes qui achètent chez vous? Alors, notre chiffre d'affaires, donc sur 2014, c'est 15 millions d'euros. Donc, c'est plus de 100 000 meubles expédiés, vendus cette année. Et en termes de consommateurs, on est sur une clientèle entre 25 et 55 ans, donc une clientèle plutôt jeune. Plutôt citadine, plutôt provinciale? Alors, les deux, plutôt citadine et provinciale. Paris représente environ 25% quand même de notre chiffre d'affaires en vente France Internet. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons fait le choix d'ouvrir cette première boutique pilote sur Paris avant d'attaquer les villes de province. Alors, pour vous démarquer également de vos concurrents, vous êtes sur un secteur où il y a beaucoup d'acteurs, vous avez également fait le choix de l'hyper-personnalisation, c'est-à-dire qu'en se rendant sur le site, un internaute peut choisir au détail près, en fait, quasiment, la façon dont il va construire son meuble, dont il va l'assembler. Comment est-ce que vous en êtes venu à faire ce choix? Et puis, sur quels autres paramètres vous réfléchissez aujourd'hui? Sur quel aménagement ou sur quelle amélioration? Alors, le choix de l'hyper-personnalisation, c'est vraiment né du principe qu'on avait tendance à trouver un petit peu les mêmes produits partout et qu'on a chacun notre intérieur, chacun nos goûts. Donc, la question était comment faire en sorte qu'on puisse avoir chacun son meuble personnalisé tout en ne le payant pas forcément plus cher et en étant livré rapidement. Donc c'est là vraiment le défi qu'on nous sommes donné et c'est comme ça que nous sommes partis dans l'hyper-personnalisation avec du coup dans la boutique aussi la possibilité de le faire sur des écrans tactiles en taille réelle. Donc vous pouvez par exemple composer votre fauteuil de bureau, votre tabouret de bar, votre table à manger sur un écran en taille réelle.
Quelle est pour 2015 ou 2016 même la stratégie digitale de Miliboo ? Alors pour 2015-2016, Miliboo, le but c'est vraiment qu'elle développe justement tout ce qui est connectique autour de la boutique, donc boutique connectée. Et nous développons également, nous réfléchissons beaucoup à tout ce qui est meubles connectés, puisque dans la boutique, pour l'occasion de l'ouverture, nous avons présenté un canapé connecté, le premier canapé connecté, et qui correspond aux usages et à l'évolution des usages du mobilier demain. À quoi sert-il par exemple ce canapé connecté ? Alors il sert à pas mal de choses. Vous pouvez, il va servir à commander votre télé. Vous allez pouvoir recharger votre smartphone en posant votre téléphone sur la coudoir. Il va vous servir aussi en termes d'ergonomie. Donc vous avez une application smartphone ou tablette qui va vous indiquer si vous êtes bien ou mal assis dans votre canapé, qui va comptabiliser le temps que vous restez assis et qui va pouvoir s'interconnecter avec votre application smartphone de sportive et pouvoir vous alerter si vous avez suffisamment fait de sport dans la journée ou pas suffisamment. Un dernier mot sur la stratégie à l'international. Vous êtes déjà présent dans de nombreux pays frontaliers. D'abord, est-ce qu'il y a d'autres zones que vous ciblez et également d'autres ouvertures de boutiques dans ces pays étrangers ? Oui, tout à fait. Donc, le but de la stratégie de Miliboo, c'est vraiment déjà de renforcer sa présence sur les pays sur lesquels elle est déjà présente, donc comme l'Espagne, l'Italie, donc la Suisse, la Belgique, le Luxembourg. Et effectivement, en termes de boutiques, de commencer par ouvrir les grandes villes de France, puis les grandes villes d'Europe. Merci beaucoup Aline Buscemi. Merci à vous. Bientôt. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.